Bonjour tout le monde. Donc, l'aquarium, elle est remplie. Maintenant, le fun commence, le plaisir. Ça va être l'aquascaping. Mon choix s'est arrêté sur la roche Aquaforest. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est superbe. Elle a en plus, cette roche-là, ça c'est une boîte de 40 livres que vous voyez là. C'est le contenu de cette boîte-là que j'ai mis ici. Elle est hyper légère. En plus, elle est belle, beaucoup de belles couleurs. Et un autre plus, c'est que de la manière que cette roche-là, elle est faite, c'est une roche artificielle qui est faite à la main. C'est hyper poreux. C'est comme des céréales honeycomb. C'est une matière filtrante. C'est pas juste une roche, c'est pas de la céramique. C'est une matière que l'eau pénètre et puis la bactérie va pouvoir vivre à la surface et à l'intérieur, donc créer un effet de filtration, un peu comme du Siporax. C'est très léger. Et puis, ça va filtrer votre aquarium mieux, en plus de laisser beaucoup d'espace pour les bébites. En plus, ben, le fait que c'est une roche artificielle, vous ne retrouverez pas de pestes, d'aptasia, d'algues mauvaises qui peuvent aller. Puis, elle est vraiment bien faite pour vraiment être capable de faire son aquascaping. Regardez les belles cavernes, tout, c'est vraiment beau. Donc ici, on a une roche une boîte de 40 livres. J'ai coupé un styrofoam. Le styrofoam, dans le fond, qui venait de notre aquarium quand je l'ai eu, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas pété. C'est bon de le garder. Et puis, j'ai fait un carré avec un crayon feutre de la dimension de cet aquarium-là. Puis, je vais me faire mon aquascaping en partant avec ça. Donc, on commence. Donc, ce que je fais là, je vais casser des morceaux. Je vais à côté, je viens mouiller avec de l'eau, parce que la colle, je vais prendre la super glue pour commencer. La colle est activée par l'eau, donc elle va sécher plus rapidement. Après ça, je viens casser des petits morceaux pour aller filer les gaps. Je mets quand même pas mal de colle. Et puis, on vient les rentrer dans des gaps, des trous que ça passe. Je reviens remettre de la colle. Tout ça pour faire un... C'est juste pour le départ. Une fois que ça va être tenu, que ça va se tenir, on va solidifier ça avec du ciment. Là. Donc, je vais prendre des petits morceaux. C'est facile à casser, je casse ça à la main. C'est une roche qui est poreuse. Là. Donc, je me casse des morceaux. Et puis, je viens les fitter entre les deux là, pour que ça tienne. Je mouille avant. Je mets beaucoup de colle. Et puis, après ça, je viens rentrer mon morceau dans ça. Donc là que ça sèche, ça va tenir. Ça ne sera pas hyper solide, mais après ça, on va mettre du ciment pour vraiment solidifier le tout. Là. Puis que ça bouge de là. Et voilà. J'ai fait mon montage. Et puis, je l'ai tourné à l'envers. Ce que j'ai fait, j'ai tout collé. Vous allez voir dans la vidéo précédente. Si vous voulez voir comment j'ai fait mon montage, allez voir cette vidéo-là. J'ai collé toute la structure de roche avec l'époxy. Ça tient bien, mais je veux la solidifier pour être vraiment sûr. Donc, je vais la finaliser au ciment. Je l'ai tourné à l'envers parce que ça va être plus au-dessous que je vais faire mon montage de ciment. Pour prendre ça, j'ai pris Sticks de Two Little Fishies, la couleur rose, parce que mes roches sont roses pour imiter la coralline. Ça vient avec, bien sûr, une petite spatule pour vous aider à faire chose, le ciment et un liquide, c'est du polymère pour vraiment aider à fixer plus solidement. Quand vous l'avez recevoir, là, moi je l'ai déjà fait, il n'y a pas beaucoup de polymère dedans, il faut le mélanger avec de l'eau. Donc on rajoute 375 ml d'eau à notre pouch. Et après ça, on va venir dans un récipient mélanger petit peu par petit peu. Ça sèche en 15-20 minutes. Donc, il ne faut pas faire toute la chose au complet parce que vous allez le gaspiller. Donc, je commence ça. Donc, vous voyez là, je n'ai mélangé une partie. Je me suis fait une pâte. Et puis, je vais venir appliquer ça pour vraiment venir solidifier mon montage.
Ça, c'est le derrière de mon montage, donc on ne le verra pas une fois que ça va être en dessous. Même si c'est pas parfait. Bon, je vais continuer, je ne vous ferai pas souffrir à regarder ça. On se revoit tantôt quand ça va être fini. Donc, voyez-vous ce que j'ai fait là? J'ai vraiment venu solidifier ce qu'il y avait de la colle. Aussi, dans mon montage, il y a une plate qui tient toute cette structure-là. Je la trouvais mince. Donc, c'est quand même assez pesant. J'ai presque mis le 40 livres de... Il me reste deux grosses roches sur mon 40 livres que j'avais dans ma boîte. Donc, une boîte, là, si vous faites une grosse aquarium, ça peut faire facilement jusqu'à 65-70 gallons, là, facile. Voyez-vous, j'avais une plaque mince qui tienne ces deux gros morceaux-là. Je suis venu la solidifier en mettant chaud parce que j'avais peur qu'en transportant, qu'on puisse finir par casser. Mais le ciment, c'est vraiment solide. J'ai solidifié, donc... Et puis, c'est bon de... J'ai remarqué avec, parce que moi, je m'en étais jamais servi, c'est la première fois que j'utilise ce produit-là. Avant de l'appliquer, c'est bon d'arriver puis faire juste un petit mist où ce que vous allez l'appliquer d'eau. Ça aide, j'ai remarqué que ça aide à le faire coller. Pas beaucoup, vraiment une petite quantité, toute petite d'eau pour l'aider à... C'est déjà commencé à solidifier, là. Donc, ça, c'est le dessous en passant, c'est pas le dessus. Puis, il me reste quand même beaucoup de ciment. Donc, ça a bien été. Wow! Donc, j'ai fini mon montage de roche. Si vous voyez, quand je fais un montage de roche, là, il y a toujours deux choses bien importantes à vous demander. Est-ce que vous voulez que ça soit beau, comme ça, vide, ou avec des coraux? Parce que c'est deux choses différentes. Si vous pensez mettre beaucoup de coraux et tout, que c'est pas un aquarium de poisson, pensez pas à faire toujours le plus beau montage quand il est vide, parce que quand il va être plein, il ne sera pas pratique, puis souvent ça va être mauvais. Ce qui est important, ça vous prend de la hauteur. Parce que c'est un squelette. Quand on va mettre des coraux là-dessus, ça va monter. Si votre montage de roche arrive ici, vous mettez des coraux, vous êtes trop haut. Même chose pour les choses escarpées. Quand ça monte trop haut, c'est difficile. C'est pour ça, vous voyez, là, j'ai des plateaux un peu partout. Aussi, dans les côtés, laissez-vous de l'espace pour aller nettoyer. En avant, laissez-vous de l'espace pour pouvoir mettre des choses dans le sable ici en avant. C'est important. Ensuite de ça, quand vous voulez passer votre magnet, il faut être capable. Dans les côtés, en arrière, c'est pas important. Regardez, je suis à côté en arrière. C'est ça qui fait que, une fois que là, ça a l'air vide, mais une fois que ça va être plein de coraux, là, ça va tout être gonflé, puis on verra plus. On ne veut pas voir. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas des roches que je veux voir, c'est des coraux. Mon système, c'est un système de coraux, pas de roches. Donc, j'ai fait le montage, c'est des plateaux, des escaliers. J'ai collé ça pour que ça soit facile après de l'assembler. Si vous pouvez voir ce que j'ai fait. On ne voit plus les joints de ciment, puis on va les voir encore moins quand la coralline va avoir poussé. Donc, prochaine étape, c'est le sel. Et puis, on va mettre des poissons.